Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vais vous proposer, suite à une suggestion dans un commentaire, une histoire sans titre, une guidance spontanée. On va voir ce qui sort avec les cartes. J'ai reçu des jeux que j'adore énormément et donc ça va me permettre, pas forcément de me faire la main dessus parce que je les ai déjà beaucoup utilisés, mais ça va me permettre de vous les faire découvrir, même si à mon avis vous les connaissez déjà. Alors avant de commencer, abonne-toi évidemment. Et là je rappelle quand même que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ce qui vibre avec toi. Si ça vibre, tant mieux. Si ça ne vibre pas, tant mieux aussi. Il y a peut-être un mot, une phrase qui va percuter. Mais ne te bloque pas et laisse-toi aller un peu comme moi avec les cartes. Donc j'ai reçu récemment l'oracle à haute vibration de Genia Blossom, que j'adore d'amour. L'oracle, pas la demoiselle, je ne la connais pas. Mais vu ce qu'elle a sorti, vu ce qu'elle a créé, je pense que c'est une personne absolument exceptionnelle et formidable. Et j'ai reçu l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. L'oracle de Béline, tout le monde connaît a priori. Si vous regardez un peu les tirages, ça reste un fondamental. Moi, ce que je reproche souvent à Béline, c'est de ne pas faire de cadeaux. Et celui-là est beaucoup plus doux, beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Il est moins dur. J'ai tendance à dire qu'avec Béline, ne fait pas de cadeaux. Et avec cette version, je le trouve, j'ai le mot sensuel, je ne sais pas pourquoi il me vient, parce que c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais il est plus agréable, il y a plus de douceur. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc j'ai ça, à côté de moi j'ai toujours plein de jeux. Là j'ai The Light Years Tarot si j'ai besoin de précision avec un tarot. J'ai le tarot d'Osho que vous ne voyez pas. J'en ai là, j'ai l'oracle du féminin sacré si jamais on a besoin. Et derrière j'ai à peu près une quarantaine de jeux. Donc on va se laisser guider, on verra. Le but c'est vraiment de vous montrer ces jeux et de me laisser inspirer. On va commencer avec Béline et voir ce qu'il ressort de cette histoire sans titre. Donc on va essayer de trouver d'abord le titre de notre histoire, le titre de cette guidance, le titre de cette vidéo. Alors, Béline, un message pour les gens qui regardent. Oui, ok, on a la pensée, l'amitié, la fidélité, le foyer aussi. On nous demande de se recentrer sur l'essentiel, sur les gens autour de vous. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a des personnes qui sont peut-être un peu à bout, un peu fatiguées, qui ont besoin de se ressourcer auprès des siens. On vous demande vraiment de vous concentrer sur ce que vous avez construit, ce qui vous adoucit finalement. Et on a le trafic qui arrive. En vous mettant, là, on a le 8. Hein, le 8, c'est une carte de force, d'énergie, d'équilibre aussi. En vous remettant dans votre équilibre, vous allez remettre du mouvement dans votre vie. On vous demande de faire une petite pause pour ensuite vous relancer. Pour vous remettre en marche. Ouais, on a eu l'étoile de la femme. Tout ça, c'est pour réactiver un peu vos ressentis, vos sensations, votre intuition aussi. Et j'ai eu la réussite. On vous demande d'être doux avec vous, de faire la paix avec vous, d'être bien, d'être au calme, d'être tranquille. Concentrez-vous là vraiment sur les gens. Ces gens qui vous font du bien en cette période un peu chamboulée. On a besoin de douceur. J'ai insisté sur la douceur de ce Béline et voilà pourquoi. On nous parle d'élévation silencieuse, d'introspection. C'est parti d'un coup. Et oui, pourquoi? J'ai compris. C'est parti d'un coup parce que c'est une élévation silencieuse. Il y a beaucoup d'introspection. Vous prenez du temps et ça va monter d'un coup. Vous n'allez rien comprendre. Là, on a la ruine. Il y a quelque chose qui va se casser. Il y a une croyance qui va tomber. Et là, j'ai l'accident d'Ododeck. C'est très intéressant. Il y a une croyance qui va tomber par rapport à l'union. Et vous allez retrouver la paix par rapport à cette union. Donc, on va voir sur quoi vous allez évoluer. Là, on voit les conséquences. Vous allez évoluer sur le cloître. Certaines personnes ont cette sensation que chez eux, ils sont enfermés, ils ne sont pas bien. Et là, vous allez prendre vraiment un temps pour vous et vous allez vous rendre compte que cette idée d'être cloîtré à la maison n'a aucun sens. Et vous allez rendre cette prison, vous allez vous libérer de cette prison. Et c'est cette idée, en fait, vous allez vous en libérer de cette idée. Vous allez évoluer par rapport à ça. La ruine, qu'est-ce qu'on a avec
la ruine, on a deux choses. Eh bien, on a eu l'accident encore une fois et les pourparlers. Ce que j'ai là, c'est qu'il y a peut-être des gens, on m'envoie le mot jalousie. Il y a peut-être des gens autour de vous qui sont jaloux de votre union et vous vous en séparez. Ouais, une mauvaise influence. Oh là là, il y a beaucoup de jalousie. C'est moche. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a des amis à vous qui vous... Là, ce que j'ai, c'est que je vois des copines qui bitch. Ça bitch fort. Qui vous influence, en fait. Oh là là, il y a des gens qui sont extrêmement jaloux de votre couple ou même de l'harmonie que vous avez créée. Vous êtes en train d'évoluer, ça se sent. Il y a beaucoup de jalousie. Et en fait, ce moment d'introspection que vous allez prendre pour vous, ça va vous montrer que ces personnes ont peut-être une influence un peu négative. Il y a des personnes qui vous ont mis dans la tête que chez vous, vous étiez enfermé dans quelque chose, que vous étiez en prison, que vous étiez cloîtré. Et le fait d'être seul, de prendre du temps pour vous, de vous recentrer, et c'est marrant parce que là on a eu la pensée, l'amitié, le fait de vous recentrer sur vous, vers votre tronc commun, votre base solide, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous, voilà, vous voyez là on a les corbeaux, des gens qui piaillassent, qui vous influencent en pas très bon. On me dit que l'union, l'harmonie elle est là sur l'union. Allez, on va aller un peu plus loin. Oui, là j'ai eu, oh mais il y en a trop, il y en a trop. Il y a des gens qui, ouais, il y a vraiment, il y a, ouais, je vais arriver à faire ma phrase, de la jalousie. Alors, si vous êtes en couple, il y a des gens qui jalousent votre couple. J'ai eu l'union et la fatalité. Vous êtes fait, là, si vous êtes en couple, la personne avec laquelle vous êtes destiné à être ensemble. C'est la fatalité, c'était écrit, c'était choisi. Et vous avez quelque chose à nettoyer qui sont ces bitches. C'est bitch, je peux pas parler comme ça des gens, mais ces copines là, ou ces copains d'ailleurs, qui essaient de vous influencer, d'appuyer sur les mauvais travers de l'autre, qui ne voit que le côté noir et sombre. Ouais, ça a mis beaucoup d'inconstance dans la maison, mais vous retrouvez la paix par rapport à ça. La paix par rapport à l'inconstance. Il y a vraiment des gens qui ont fait germer une mauvaise pensée à l'intérieur de vous. Mais c'est une expérience intéressante parce que vous, c'était pour activer la sagesse. J'ai la sagesse et les ennemis, vous allez vous rendre compte. C'est une épreuve, c'est une sacrée épreuve, parce que je sens qu'il y a il y a de la trahison. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, hein. Je vous disais que c'était pas forcément le ressenti, mais là je le sens comme ça, il y a de la méchanceté chez certaines personnes. Pourquoi? Le départ. Ok, le départ, et là j'ai la nouvelle, mais on a encore la même idée d'un envol vers la lumière. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous voit moins depuis que vous êtes en couple ou depuis que vous êtes rapproché d'une personne, ça peut être en amitié aussi. Hein. Et c'est quelqu'un qui jalouse, vous lui manquez énormément, vous lui apportiez beaucoup de choses et vous avez pris de la distance. De par la vie, vous avez pris de la distance. Cette personne fait tout en fait pour vous récupérer. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, beaucoup d'échanges et là, c'est une personne perdue. Mais vous êtes plus fort que ça. Et vous êtes vraiment testé là, hein, sur vous, votre empathie. Et là, j'ai eu la clé du destin, la clé de votre destinée. Donc là, l'union, ça peut être un couple, ça peut être aussi une nouvelle amitié qui est forte. Mais c'est pas ça. Cette amitié, cette nouvelle personne, ce couple est très soudé. Mais là, on est vraiment autour de l'autre, de cette personne. Vous êtes pas séparés, mais détachés de quelqu'un. Vous avez pris de la distance. Et il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs, qui vous jalousent énormément et qui plutôt que de vous dire « écoute, tu me manques », c'est trahison sur trahison, je le sens comme ça. La méchanceté, elle est là. Ce sont des gens qui sont plutôt dans le sombre, plutôt dans des basses énergies, plutôt dans le dark et qui n'arrivent pas à exprimer leur amour. J'ai eu la stérilité sur le bonheur et l'amour là, et la trahison. Ce sont des gens qui ont du mal, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils sont vraiment trop dans le bad. Et plutôt que d'être honnête et de vous dire, écoute, tu me manques, écoute, j'aime bien passer du temps avec toi, ce sont des gens qui vont vous attaquer, consciemment et inconsciemment. Et en fait, vous, votre challenge, c'est de vous protéger par rapport à ça. Est-ce qu'on a une carte pour vous? J'ai eu la découverte, oui. Votre défi, votre challenge, votre expérience là, c'est de vous en rendre compte, de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, les gens autour de vous.
Et là, j'ai la nativité qui est sortie. Vous allez changer quelque chose. Il y a une transformation qui arrive pour vous. Allez, on se prend une dernière carte. La renommée. Vous allez vous... vous allez sortir de vous. Vous allez vous imposer. Vous allez vous positionner aussi. Vous allez vous défendre de ces gens qui ne sont pas forcément bons pour vous. Et c'est très bien. C'est un beau cadeau qu'on vous fait. Pas très drôle, mais beau cadeau quand même. On va voir avec The Light Seers Tarot si on a des précisions pour cette histoire, pour vous. Et après, on ira voir des conseils pour vous, pour comment surmonter cette épreuve, cette expérience plutôt. Parce que l'épreuve, elle est plutôt pour les personnes mauvaises autour de vous. Pour vous, j'ai l'empereur. Vous comprenez les choses, vous les voyez. J'ai la transformation en dos de deck. Oh là là, mais c'est des cartes énormes que vous avez. Vous avez compris, vous voyez les choses arriver. C'est comme si c'était aussi un peu du déjà vu. Et vous, on vous demande de clôturer une expérience sur la trahison en amitié. Et c'est du déjà vu. Soit dans cette vie, soit dans d'autres. En tout cas, ça va faire tilt tout de suite. Ça va faire tilt et vous allez vous dire, ok, le livre, je le ferme, je le range et on passe à autre chose. Je ne parle pas des gens. Je parle de l'expérience en elle-même. Il y a une transformation. Et la transformation, elle passe par vous. Votre renommée. Vous allez vous reconnaître. Moi, ce qu'on voit, c'est que vous allez vous dire, je mérite d'être bien. Je vais arrêter de perdre du temps avec des gens qui vous rabaissent. Parce qu'il y a vraiment cette idée. On va voir les conseils avec l'oracle à haute vibration. Comment vous aider à passer ce cap, même si franchement, j'ai l'impression que vous avez tous les outils, toutes les ressources. On a eu, même longueur d'onde. Vous êtes sur la même longueur d'onde que ce tirage et ça c'est génial. Et il y a une remise à zéro sur les relations. Il y a la paix au bout. Il y a la paix, c'est très très beau. C'est très très beau. Je vous sens bien, vous. C'est genre, c'est pas un tirage pour vous. C'est pas pour vous aider. Enfin, peut-être que certains, ça les aidera. C'est pas pour vous aider à trouver les clés, pardon. C'est plutôt pour vous aider à comprendre un peu ce qui peut se passer chez vous dans les énergies. En tout cas, vous avez toutes les clés en main et vous allez vers la paix. Vous remettez les compteurs à zéro. On va voir peut-être comment va se... J'aimerais bien voir deux choses. Une dernière. Souhaite-toi le meilleur. C'est the one, the card of the game là. Souhaite-toi le meilleur. On te demande de te défendre en fait. C'est tu te positionnes, c'est je suis moi, je veux ça. Et on te demande d'aller au bout. Parce qu'en fait, il y a quand même une trahison là avec ses amis. Et la trahison, si tu la ressens avec ses amis, entre guillemets, c'est que elle est dans ta bulle d'attraction, la trahison. Et en fait, toi, ton job, c'est de te centrer sur toi, d'être vraiment avec toi, d'être en phase avec toi, tes souhaits, tes désirs et d'arrêter de te trahir. Donc ça, c'est un beau cadeau. Et je te sens vraiment victorieux. On n'a que des bonnes cartes. Ça va le faire. Je voudrais, moi, faire deux tirages. On va faire deux tirages. On va voir comment tu peux aider ses amis qui, sous fond d'empathie et de bienveillance, sont en train de te mettre un couteau dans le dos. On va voir comment tu peux aider ces personnes. Béline, on va prendre une carte ou deux quand même. Comment tu peux aider ces personnes? La famille, la famille, la famille. On te demande de les... Et j'ai eu les plaisirs. Alors, en fait, c'est... Tu vois les choses, c'est ok. T'as compris, tu vois le petit cinéma, le petit jeu des uns et des autres. On te demande d'avoir ce regard familier. Et moi, on me parle d'amour inconditionnel. Tu vois la mère là qui veille sur ses poussins? Essaie de prendre ce rôle. C'est pas que tu te prends... Tu n'es pas supérieur à ces personnes, mais c'est comme si dans la conscience, elle était supérieure et tu avais compris. Regarde ces gens avec un regard bienveillant. Prends que le bon de ces relations. J'ai envie de dire, protège-toi du mauvais, mais même pas, bah, c'est instinctif en fait. Et le meilleur cadeau en fait que tu puisses faire à ces gens, où tu vois qu'il y a une trahison, c'est toi d'arrêter de la vibrer chez toi, avec tout ce qu'on vient de dire. Essaie de regarder ces gens avec un œil bienveillant et avec de l'amour. Ne sois pas dans la rancœur, dans la vengeance, ça ne sert à rien. Parce que toi, tu vas sortir vraiment très très grandi de cette expérience. Est-ce qu'on a autre chose? Voilà, il y en a un peu beaucoup trop, les amis. On a eu la vol et le perte. Et la vol et le perte. Le vol et la perte.
J'ai eu la grâce et l'eau. En fait, ce que j'ai là, ce que je ressens, j'ai encore la renommée en dos de deck, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de situation. Par contre, ta réaction dans la situation va être complètement différente. Moi, je te sens beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Il y a une notion d'intelligence aussi, de sagesse. Hein, c'est sorti au début du jeu. Tu vas prendre les choses avec beaucoup de hauteur et tu ne vas plus rentrer dans ces travers. La vol et le perdre, j'ai inversé. C'est très intéressant ce que j'ai dit. Tu ne vas plus rentrer dans ce travers. En plus, là, regarde, dans ces deux cartes, il y a une notion d'envol. Là, on s'envole en prenant quelque chose à l'autre. Et là, on s'envole et on ne prend rien. Toi, tu vas t'envoler, libérer des autres, libérer de leurs croyances, de leurs peurs, de leurs peines, de leurs réactions. Et vraiment, tu vas être dans la grâce. Et on a l'eau. C'est une gestion des émotions qui est parfaite. Vraiment. Donc, pour répondre à la question, comment aider ses amis malveillants, entre guillemets, c'est regarde-les avec beaucoup d'amour, de sagesse, de recul et avec un peu de malice, on m'envoie. Tu sais ce qui arrive, tu sais ce qui est là et c'est ok en fait. Allez, on va voir cette histoire d'amour ou cette nouvelle amitié qui a créé un peu tous ces chambardements, qui fait que certaines personnes se révèlent. C'est certainement lui. C'est fort ce qu'il y a. On a eu la réconciliation. Vous avez retrouvé une partie de vous, en fait. Ouais, il y a de la chimie, de la réconciliation. C'est certainement lui. En fait, il n'y aura pas de réponse claire sur... Ouais, j'ai le nouvel amour quand même. On ne vous dira pas c'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie ou l'ami de votre vie. Non, ça n'a pas d'intérêt. On vous dit oui, c'est quelqu'un d'important dans ta vie. C'est pour ça que cette rencontre fait qu'il y a beaucoup de changements et qu'il y a aussi le voile des illusions et des désillusions. C'est grâce à cette réconciliation d'âme. Tu as retrouvé un bout de toi, un fragment d'âme. Et c'est grâce à ça que tu vois le petit manège des autres. Alors, il n'y aura pas de réponse franche sur est-ce que tu vas finir ta vie avec. Peut-être que oui, peut-être que non. On a tous notre libre arbitre. C'est juste que ce couple, ce nouveau duo, doit passer aussi par cette étape. Donc, qu'est-ce que vous allez dépasser dans le couple par rapport à cette jalousie? J'ai eu la réceptivité. Vous allez vous donner beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. La participation, je vois un équilibre parfait. Il y a beaucoup de soutien aussi. Et là, j'ai eu la fête et la maturité. Le couple va être grandi de cette situation. Vous allez vous donner beaucoup d'amour, je vois beaucoup de communication, beaucoup d'empathie, beaucoup d'échanges, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Mais ça va délier les langues, ça va vous rapprocher énormément. Vous ne faites qu'un en fait. Il y a beaucoup de joie et vous allez mûrir, vous allez vraiment être grandi. J'ai l'intensité, l'espièglerie, mais amusez-vous. Hein. Vous allez vous éclater. C'est une très très belle histoire. Alors c'est une histoire d'amour, oui. Ça peut être un amoureux, une amoureuse ou une très belle amitié. En tout cas, allez à fond dedans. Allez à fond dedans, on vous encourage. Et on va poser une dernière question. Comment aider l'autre, cet ami ou cet amour, même si les amis sont forcément des amours, ce duo-là, l'autre moitié du duo, comment l'aider à surmonter peut-être cette épreuve de la jalousie. On a mis des mots sur tes ressentis, il y a toujours cette communication. Et j'ai l'abondance t'appelle. Toujours cette communication. On t'invite aussi à t'exprimer, à exprimer ce que tu ressens. Et en fait, en étant authentique, en étant toi, en étant honnête avec toi, après cette petite phase d'introspection, tu vas aider l'autre à faire la même chose. C'est toi qui donnes le tempo en fait. C'est magnifique ce tirage. Vous avez besoin de faire le vide, on me le redit, hein, qu'il y a une petite période d'introspection. Et j'ai encore la mise à zéro pour remise à zéro pour remettre les compteurs à zéro. Écoutez, c'est un très beau tirage. J'ai eu la transformation dos de deck. Pour moi, il est très positif. Feu. Le tirage est positif. Feu. La fin est positive aussi. Tu vas te sortir grandi de cette expérience. J'ai pas envie de te laisser. En fait, j'adore ce tirage. On va essayer de te prendre une dernière. Ah non, Béline, il veut pas. Eh ben, on a eu quoi? On a eu l'intelligence et la... Oh, énorme. L'intelligence de Béline. Là, on a une échelle. Et là, on a la carte bleue. La carte qui nous dit tout est OK. Et là, c'est une échelle qui monte vers le royaume de Dieu pour certains. Mais c'est plutôt vers l'au-delà, vers l'univers, vers la conscience supérieure. Cette carte, elle nous dit que tout ira bien. Tu es en train de refermer ce livre de la trahison,
en amitié. Mais en nettoyant la trahison en amitié, tu vas la nettoyer dans tous tes autres champs vibratoires. Et c'est un gros morceau auquel tu t'attaques, mais ça va passer crème, c'est magnifique. Voilà, ben écoute, merci pour ce tirage. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je te dis à tout très vite et prends soin de toi. Ciao, ciao.